Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'attarder sur les métiers de l'informatique. Alors, le data scientist, principale responsabilité. Généralement attaché à la direction nécessaire d'information d'une entreprise, le data scientist a pour objectif d'analyser et d'exploiter toutes les données du client, des prospects ou bien encore des employés que l'entreprise récupère via différents canaux. L'objectif est de créer des modèles prédictifs et d'aider à la prise de décision par la construction d'algorithmes. S'il est bien vrai que le data analyst a également pour mission d'exploiter et d'interpréter les données, le data scientist a une vision plus globale. Il se charge de traduire les problèmes business en problèmes mathématiques et statistiques afin de fournir les rapports permettant d'orienter la prise des décisions du management et d'améliorer les performances et les stratégies marketing. Il est souvent amené à interagir avec les équipes métiers telles que le marketing, la finance ou bien encore les commerciaux. Son travail a un impact direct sur l'amélioration de l'activité globale de l'entreprise. Alors, le data scientist, ses principales missions. Les missions du data scientist sont assez variées. On a par exemple l'identification des outils d'analyse, la définition des solutions de stockage de données, le recueil et l'analyse des données pertinentes pour l'entreprise, la construction d'algorithmes permettant d'améliorer les résultats de recherche et de ciblage, l'élaboration des modèles de prédiction afin d'anticiper les évolutions des données et des tendances, et enfin la création des tableaux de bord adaptés afin de rendre les résultats lisibles et exploitables par tous les métiers. Bien qu'il s'agisse d'un métier récent, on retrouve les data scientists dans de nombreux secteurs d'activité tels que les finances, l'informatique, le e-commerce ou également l'assurance. Alors, parlons maintenant d'un autre métier, les programmeurs informatiques. Ok, programmeur informatique, définition du métier. Le métier de programmeur informatique, c'est écrire des programmes en langage informatique pour diverses utilisations. Cela dit, on peut retrouver les programmeurs informatiques dans une entreprise de conception de logiciels ou bien dans une société de services. La mission de ce professionnel n'est cependant pas confinée au seul domaine de la programmation. Durant une journée normale de travail, l'analyste programmeur est aussi souvent amené à collecter les données, à se documenter sur diverses méthodes et processus, ou encore à interagir avec les membres de son équipe afin d'avancer sur un projet commun. De par la variété des travaux qu'ils ont à faire, ils doivent aussi maîtriser différents logiciels et langages de programmation. Comme vous le voyez sur l'image, on dénombre 9 langages de programmation. Je tiens à souligner que chaque langage de programmation a son propre alphabet. C'est donc en fonction du projet que le programmeur veut réaliser qu'il va définir le langage de programmation approprié à ce projet. En plus de ça, chaque programmeur informatique doit maîtriser au moins un langage de programmation. Parlons maintenant des missions d'un programmeur. Le programmeur informatique, lui, conçoit des logiciels. Et pour ce faire, il écrit des lignes de code dans un langage de programmation informatique et élabore des algorithmes, le tout en se référant à un cahier de charges. Après la réalisation d'un logiciel avec son équipe, il en définit les spécifications techniques, c'est-à-dire interaction entre les modules et les structures de données, puis il teste le programme afin de déceler d'éventuelles erreurs et les corriger dans le cas échéant. Parlons maintenant des web designers.
Alors, c'est quoi un web designer? Tout simplement, c'est un professionnel du web jouant à la fois le rôle de graphiste et d'informaticien. Le web designer est chargé de concevoir le design des sites web. Le web designer va créer l'identité graphique d'un projet Internet. Alors qu'à l'origine, ce métier consistait à créer simplement de belles présentations, il a un peu évolué avec de nouveaux besoins liés aux activités sur Internet. Ainsi, un site web a besoin d'une identité qui lui est propre, mais aussi d'être efficace, d'être bien référencé et souvent de convertir les visiteurs en prospects ou en clients. Alors, quelles sont les missions d'un web designer? Ces missions allient à la fois technologie, technique et créativité. Il s'agit entre autres de définir l'identité visuelle d'un site internet à partir d'un cahier de charges de données, élaborer une charte graphique adaptée aux besoins du marketing et au positionnement de l'entreprise, concevoir des maquettes des pages web, c'est-à-dire choix des couleurs, des éléments graphiques, logos, photos, textes, médias et de leur emplacement, assurer le suivi du site internet après sa mise en ligne, ainsi que créer des bannières et des visuels dédiés à la promotion des activités et ou des produits de l'entreprise. De nombreuses écoles proposent des formations permettant de devenir web designer d'une durée de 2 à 5 ans. Pour accéder à la profession, il est également possible de compléter son parcours de formation initiale avec des cours en graphisme, en informatique ou en technique de communication web et multimédia. De plus, un web designer pour mener à bien ses missions, il est amené à utiliser des logiciels tels que Adobe Illustrator, des logiciels tels que Adobe InDesign ou même encore le logiciel Adobe Photoshop. Parlons maintenant des experts en cybersécurité. Ok, expert en cybersécurité, c'est quoi son rôle? Depuis quelques années, les entreprises allouent de plus en plus de budget à la sécurité informatique. Face à l'explosion de la cybercriminalité et avec la complexification des systèmes d'information, les entreprises font très souvent la recherche de nouveaux spécialistes en cybersécurité. Aider les entreprises à se protéger face aux pirates informatiques et aux concurrents trop curieux, c'est là la mission de l'expert en cybersécurité. Son rôle au sein de l'entreprise est d'anticiper les failles liées à la protection des données du système informatique et de sécuriser ces données. Il établit un diagnostic qui lui permet de détecter toutes les failles de sécurité, puis il y apporte les solutions de protection. Son travail consiste essentiellement à réaliser un diagnostic du système d'information, parfois secondé par les hackers volontaires ou des professionnels de l'intrusion. L'expert en cybersécurité étudie le système d'information dans sa globalité. Ce diagnostic lui permet de proposer par la suite des solutions pour une sécurité maximale. À travers ce diagnostic, il cherche avant tout à identifier les points faibles du système, mettre en place les différents processus de sécurité. En étroite collaboration avec les informaticiens et les responsables des divers services, l'expert en cybersécurité définit une stratégie de sécurité adaptée aux besoins de l'entreprise. Cette stratégie se décline en un panel complet de procédures, allant de la gestion des mots de passe à la cryptologie, c'est-à-dire chiffrer et déchiffrer les messages sortants et entrants, en passant par les pare-feux et les antivirus. Et enfin, garantir la pérennité des systèmes de sécurité. Pour faire évoluer les solutions et s'assurer que celles-ci sont pérennes, l'expert en cybersécurité doit être alerté du droit et des réglementations spécifiques, ainsi bien informé sur les nouvelles technologies. Il doit être capable d'actualiser les systèmes de sécurité en fonction des nouvelles menaces et des dernières technologies. Parlons maintenant
de la formation de l'expert en cybersécurité. En effet, pour devenir expert en cybersécurité, une formation de niveau Bac plus 5 est nécessaire. Il est possible de suivre un diplôme d'ingénieur avec une spécialisation en sécurité informatique ou de suivre un master en informatique avec une spécialité en sécurité des systèmes informatiques. Ces deux formations, par exemple, sont fortement appréciées. Parlons maintenant des développeurs web. Alors, c'est quoi un développeur web? Le développeur web est celui-là qui est chargé de s'occuper de la conception des sites et des applications web ou mobiles. Il leur donne vie et construit leur structure ainsi que leur apparence pour une entreprise. Il doit pour ce faire maîtriser les deux langages tels que le HTML et le CSS, sans oublier le JavaScript pour plus d'interactivité. Là, par exemple, on a un exemple de modèle du langage HTML où toutes les représentations en rouge représentent ce qu'on appelle dans le jargon des balises. C'est justement à partir de ces balises-là que le développeur web va modifier l'apparence du site web. Alors, quelles sont donc les missions d'un développeur web? Le développeur web réalise une analyse technique des besoins de son client et ou de son entreprise. Ses missions sont entre autres: il développe l'architecture d'un site ou d'une application et imagine la maquette nécessaire à leur création. Il intègre les contenus web, c'est-à-dire texte, images, vidéos. Il effectue les tests pour vérifier le bon fonctionnement de son site ou de ses applications. Une fois le site créé, il a pour mission de le maintenir et de le faire évoluer quand cela est nécessaire. Nous voilà arrivés à la fin de notre vidéo, mais je tiens à préciser qu'il existe encore bien des métiers liés à l'informatique, comme par exemple expert en référencement, spécialiste du cloud computing, chef de projet web technique, traffic manager, motion designer, animateur 3D, spécialiste en montage vidéo, consultant en web analytique, spécialiste en maintenance informatique, data analyst, infographiste ou même encore responsable SEO. En fait, ces métiers sont assez considérables. C'est justement pour ça qu'on ne peut pas tout présenter dans la vidéo. Mais je vous laisse un lien dans la description pour ceux-là qui voudraient mieux se documenter par rapport aux différents métiers que je vais évoquer. Sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine.